Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la quantité de bénédictions que Dieu vous a accordées et au nombre de fois où vous n'avez pas réussi à en être reconnaissant? Cette question peut paraître inconfortable, mais elle est essentielle dans notre chemin de foi. En reconnaissant notre propre ingratitude, nous sommes mis au défi de changer de perspective et de commencer à considérer chaque aspect de notre vie comme un cadeau précieux. Cette reconnaissance nous transforme, déplaçant notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons déjà, de ce que nous désirons vers ce que nous recevons déjà. Dans ce changement, nous découvrons que, même dans les situations les plus simples et les plus quotidiennes, la grâce et la miséricorde de Dieu sont abondamment présentes. Aujourd'hui, explorons en profondeur les paroles de Dieu pour comprendre le pouvoir transformateur de la gratitude dans nos vies. Restez avec moi jusqu'à la fin, et ensemble nous élèverons la voix dans la prière, remerciant Dieu pour les innombrables bénédictions qu'il nous a accordées. Avez-vous déjà remarqué que parfois nous nous concentrons davantage sur ce qui nous manque que sur ce que nous avons déjà? Plus de prières restées sans réponse que de nombreuses prières exaucées? Lorsque nous réfléchissons à la gratitude, nous sommes souvent confrontés à la réalité. Au milieu des tribulations et des défis quotidiens, nous pouvons facilement nous perdre et oublier de regarder les innombrables bénédictions que Dieu nous donne généreusement. Dans Luc, chapitre 16, verset 10, Jésus nous enseigne un principe puissant. Celui qui est fidèle dans peu l'est aussi dans beaucoup, et celui qui est malhonnête dans peu l'est aussi dans beaucoup. Ce passage nous rappelle que notre fidélité et notre gratitude dans les petites choses reflètent notre cœur et notre attitude envers Dieu. Et nous sommes capables de reconnaître et de remercier Dieu pour les plus petites bénédictions. Nous serons plus préparés et ouverts à recevoir et à apprécier les plus grandes. Par conséquent, être vraiment reconnaissant commence par reconnaître et apprécier ce que nous considérons comme de petites choses. Lorsque nous apprenons à être reconnaissants pour l'air que nous respirons, le lever du soleil qui illumine nos journées, la nourriture qui nous soutient et les sourires partagés avec ceux que nous aimons, nous commençons à réaliser la grandeur de la générosité de Dieu dans nos vies. Cette reconnaissance nous conduit à un état d'humilité et d'admiration face à la bonté divine et à la providence. La pratique de la gratitude nous apprend à valoriser le présent en reconnaissant chaque expérience et rencontre comme faisant partie du plan divin pour nos vies. Lorsque nous adoptons cette posture de gratitude constante, nous devenons plus conscients de la présence de Dieu dans tous les aspects de notre existence. Dans le psaume 118, verset 24, il est écrit « Voici le jour que l'Éternel a fait, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. » Ce passage nous rappelle de trouver de la joie et de la gratitude à chaque nouveau jour, en le considérant comme une opportunité unique donnée par Dieu. Une histoire biblique inspirante sur la gratitude est celle du lépreux samaritain, trouvée dans l'Évangile de Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Dans ce passage, 10 lépreux rencontrent Jésus et implorent miséricorde. Jésus, en les voyant, leur dit d'aller se montrer aux prêtres, acte nécessaire, selon la loi de l'époque, pour confirmer la guérison de la lèpre. Au fur et à mesure, ils furent miraculeusement guéris. Cependant, parmi les 10, un seul, se rendant compte qu'il était guéri, revint remercier Jésus. Cet homme était un Samaritain, appartenant à un groupe souvent méprisé et marginalisé. Il revint glorifiant Dieu d'une voix forte, se prosterna aux pieds de Jésus et lui exprima sa gratitude. Jésus, réalisant cela, demanda « 10 n'ont-ils pas été purifiés? Où sont les 9 autres? N'y a-t-il eu personne d'autre que cet étranger qui soit revenu pour rendre gloire à Dieu ?» Et puis il dit à l'homme « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Il s'agit d'un exemple puissant de gratitude, montrant l'importance de reconnaître et d'être reconnaissant pour les bénédictions reçues. La Bible nous enseigne l'importance de reconnaître et d'être reconnaissant pour les bénédictions de Dieu dans nos vies. Même si beaucoup peuvent recevoir des bénédictions, rares sont ceux qui reviennent pour exprimer leur gratitude.
Ce passage nous encourage à reconnaître la main de Dieu dans notre guérison, notre provision et notre protection, et à revenir vers lui avec un cœur reconnaissant. L'attitude de gratitude manifestée par le lépreux lui a apporté non seulement une guérison physique, mais aussi spirituelle, comme l'indiquent les paroles de Jésus lorsqu'il dit « Votre foi vous a sauvé ». Mais après tout, pourquoi arrêtons-nous d'être reconnaissants si facilement? Pourquoi nous retrouvons-nous souvent à murmurer, à nous plaindre ou simplement à ignorer les innombrables bénédictions que nous recevons quotidiennement? La réponse réside peut-être dans notre cœur et dans notre perception de ce que nous valorisons vraiment. La gratitude n'est pas seulement un acte de reconnaissance, mais aussi le reflet de notre relation avec Dieu. La gratitude est un miroir qui révèle la vérité sur l'endroit où nous plaçons notre foi, notre espoir et notre confiance. La vraie gratitude commence par l'humilité de reconnaître que tout ce que nous avons et sommes vient de Dieu. Cela nous amène à un lieu de dépendance et de confiance en lui, reconnaissant que sans sa grâce et sa miséricorde, nous ne serions rien. La gratitude nous motive à vivre de manière à honorer et à glorifier Dieu, reflétant sa lumière et son amour dans un monde qui a désespérément besoin d'espoir. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec un cœur reconnaissant, nous expérimentons une transformation dans notre foi. La gratitude ouvre la porte à une compréhension plus profonde de l'amour, de la miséricorde et de la fidélité de Dieu. Cela nous apprend à voir au-delà de nos circonstances immédiates et à croire que même dans les moments les plus difficiles, Dieu travaille en notre faveur. Comme il est écrit dans le psaume 136, verset 1, « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, son amour dure à toujours. » Ces paroles ne sont pas seulement une invitation, mais un rappel que la bonté et l'amour inébranlable de Dieu sont la grande raison de notre gratitude. La gratitude nous aide à reconnaître la présence et la providence de Dieu dans nos vies. Lorsque nous rendons grâce, notre foi est renforcée, car nous commençons à voir plus clairement comment Dieu travaille en notre faveur. Dans Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, il nous est demandé de « rendre grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. » Ce verset nous rappelle que nous devons être reconnaissants dans toutes les situations, en reconnaissant que tout vient de Dieu. Cette perspective est particulièrement importante lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Au lieu de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous pouvons nous demander « Que puis-je en tirer ?» ou « Comment puis-je voir la main de Dieu là-dedans ?» Dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, on nous rappelle « Considérez tout cela comme une joie, mes frères, lorsque vous rencontrez des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Être reconnaissant dans les moments d'épreuve est un témoignage puissant de notre foi inébranlable en Dieu et de son attention pour nous. La gratitude conduit également à une transformation profonde de notre esprit et de notre cœur. Dans le contexte biblique, le cœur est souvent considéré comme le centre de l'être humain, où résident les sentiments, les pensées, les désirs et les intentions. La gratitude a le pouvoir de façonner le cœur, en le détournant de l'égoïsme et de l'amertume vers la générosité et l'amour. Dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, Dieu promet « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » La gratitude fait partie de ce nouveau cœur, un cœur qui reconnaît et valorise les bénédictions de Dieu. De plus, la gratitude influence profondément notre esprit. Dans Romains, chapitre 12, verset 2, Paul conseille « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence, afin de pouvoir éprouver et approuver la volonté de Dieu, son bien, et une volonté acceptable et parfaite. » La gratitude est un élément clé de cette transformation. Cela change notre façon de voir le monde et les circonstances qui nous entourent, nous permettant de nous concentrer sur les bénédictions et la bonté de Dieu plutôt que sur les problèmes et les défis. Lorsque notre esprit est rempli de gratitude, notre perspective s'aligne davantage sur celle de Dieu et notre foi devient encore plus forte.
La gratitude réduit l'espace réservé aux pensées négatives, aux inquiétudes excessives et à l'anxiété. Cela ne signifie pas que les défis et les difficultés disparaissent, mais que notre manière d'y faire face change. La gratitude nous donne une perspective d'espoir et de force, nous rappelant constamment la fidélité de Dieu et alimentant notre foi pour l'avenir. Un autre aspect transformateur de la gratitude est qu'elle renforce notre capacité à affronter et à surmonter l'adversité, nous rendant ainsi plus résilients dans notre parcours de vie. Nous sommes tous confrontés à des problèmes et à des défis qui peuvent être accablants et susciter des sentiments de désespoir et de découragement. Pourtant, c'est dans la gratitude que l'on trouve une clé vitale de la résilience. Elle nous invite à regarder au-delà de nos circonstances immédiates et à voir la main providentielle de Dieu dans nos vies, même dans les moments les plus sombres. Rappelons-nous la promesse de Dieu dans Josué, chapitre 1, verset 9. « Ne vous ai-je pas commandé ? Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur et ne vous découragez pas, car l'Éternel, votre Dieu, sera avec vous partout où vous irez. » Lorsque nous cultivons un cœur reconnaissant, nous commençons à percevoir chaque jour et chaque instant comme un cadeau. Cette prise de conscience nous rappelle que même dans les tempêtes de la vie, il y a des raisons d'être reconnaissant. La gratitude nous apprend à valoriser les petites bénédictions, les gestes de gentillesse, les leçons apprises dans les difficultés et la présence constante de Dieu qui ne nous abandonne jamais. La résilience née de la gratitude est profondément enracinée dans l'espoir. Romains chapitre 12, verset 12 nous encourage. « Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans les tribulations, persévérez dans la prière. » Ce passage nous encourage à maintenir une foi inébranlable que Dieu contrôle toutes choses et œuvre pour notre bien. Cet espoir nous pousse à affronter l'adversité avec une perspective renouvelée. Au lieu d'être rongés par l'inquiétude et la peur, nous sommes soutenus par la confiance dans la souveraineté et la bonté de Dieu. La gratitude devient donc un acte de foi. C'est une reconnaissance du fait que, malgré l'adversité, Dieu est aux commandes et est bon. Cette reconnaissance renforce notre résilience en déplaçant notre attention des circonstances vers le caractère immuable de Dieu. Au milieu des tempêtes de la vie, la gratitude nous ancre dans la vérité selon laquelle Dieu est notre refuge et notre force. Seigneur, aide-moi à avoir un cœur reconnaissant, qui trouve joie et satisfaction non dans les choses de ce monde, mais dans ta présence constante et suffisante. Apprends-moi à valoriser chaque jour comme un cadeau précieux qui vient de toi et à vivre chaque instant en sachant que c'est une chance de glorifier ton nom et de servir les autres avec amour et compassion. Que la gratitude soit présente dans tous les aspects de ma vie, transformant mon esprit et mon cœur, renforçant ma foi et ma résilience et me protégeant contre les sentiments d'envie et de ressentiment. Puissé-je être le reflet de votre amour et de votre gentillesse, montrant votre fidélité et votre souci pour nous tous. Au nom de Jésus, Amen. Puisse cette prière être une étape importante dans notre voyage spirituel, nous rappelant le pouvoir transformateur de la gratitude dans nos vies. Si ce message a touché votre cœur, aimez-le et partagez-le avec quelqu'un que vous aimez, afin que davantage de personnes puissent être bénies par la parole de Dieu. Montrez votre foi dans les commentaires en laissant votre Amen. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à les partager, afin que d'autres frères et sœurs du monde entier puissent se joindre à la prière pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de contenu inspirant qui vous remontera le moral.